Quasiment tous les héros de seconde zone de Disney ont eu droit à une adaptation en jeu vidéo sur NES. Darkwing Duck est plus connu en France sous le nom hautement évocatif de Mr. Mask. C'était ironique. Et Mr. Mask est le héros local qui doit sauver la population des méfaits des méchants au nom aussi recherché que profond. C'était de nouveau ironique. Notre héros devra dans un premier temps traverser 3 niveaux infestés de méchants à l'intelligence artificielle aussi développée que celle d'un Gomba. Un boss attend sagement le joueur à la fin de chacun d'entre eux. Comme Mr. Mask peut s'accrocher à un peu tout ce qui lui passe au-dessus, ça apporte une certaine dimension au jeu. Il y a parfois 2 chemins possibles, mais les 2 mènent au même endroit. Il peut également se protéger avec sa cape. Ça bloque peut-être 1 ou 2 tirs ennemis, mais pas plus. Disons que c'est esthétique, mais ça ne va pas plus loin. Il y a 2 ou 3 idées intéressantes, comme le niveau dans le noir dans lequel on avance à tâtons en actionnant de temps en temps des interrupteurs. Graphiquement, ça se tient. Il n'y a rien de dément, mais c'est beau. Sans surcharge, et au moins on sait ce qu'on regarde. Ça c'est sympa. Le joueur peut en début de partie choisir entre les égouts, la ville ou le pont en construction. Ce n'est pas énorme comparé à Megaman sur le même principe, mais c'est une bonne idée. Le canard masqué peut ramasser en chemin quelques options qui amélioreront sa puissance de tir. Chaque type de tir correspond à une situation donnée. C'est après au joueur de trouver laquelle. Il y a aussi des lingots d'or et des diamants à prendre, mais eux ils servent à que dalle. Ouais, encore heureux vu le faible nombre de sprites affichés en même temps à l'écran, hein. Ça clignote légèrement de temps en temps, mais rien de bien méchant. Là c'est plutôt lourdingue. Le jeu ne serait pas trop dur si ce foutu canard se déplaçait un chouïa plus vite. Sa cadence de tir n'est pas top non plus. La protection avec la cape ne fait pas grand chose et le héros s'agrippe de temps en temps au plafond alors qu'on ne lui a rien demandé. C'est relativement pénible. Autre gros point noir, les ennemis apparaissent très souvent à la dernière seconde, beaucoup bloquent carrément vos tirs sans sourciller. Certains vous snipent même et font mouche à pratiquement tous les coups. Et puis les derniers encaissent un nombre incroyable de tirs avant de claquer. Ça rend certains affrontements particulièrement soporifiques. Oh ben ça, on n'est pas près d'avoir la réponse, parce qu'il faudra bien un jour qu'on explique aux joueurs pourquoi c'est le héros qui crève quand un ennemi entre en contact avec lui et pas l'inverse. Et puis depuis quand se prendre une peau de banane sur le coin du bec fait perdre de l'énergie, hein? Avec seulement 2 ou 3 originalités, Darkwing Duck n'arrive pas à compenser sa réalisation moyenne et sa jouabilité faiblarde. C'est du déjà vu en mieux et en moins crispant. Les niveaux sont trop courts, mais certains passages sont tellement énervants qu'on pourrait tout foutre par la fenêtre. Spéciale dédicace aux tortues qui vont balancer leur carapace. Pour les passer, celle-là, il faut y aller.